Seigneur. Vous avez acclamé Papa Maya, là, c'est ce qui n'est pas le mal permis. Vous allez acclamer celui qui est le roi, le Seigneur, celui qui a permis que tu sois là ce soir, celui qui t'a donné le souffle de la vie, celui qui a fait que ta vie soit préférée. Acclame-lui encore, Seigneur. Alléluia. La gloire en train de descendre au milieu de nous. Continue à nous faire du bien. Et pendant ces instants, Seigneur Dieu, nous voulons communiquer ta pensée. Nous nous sentons faibles. Nous nous sentons incapables. Mais l'assurance que avec ton aide, avec ton esprit, ta parole sera communiquée. Et un cœur sera bouleversé. Quelqu'un changera sa façon de méditer, de lire la parole.
Nous prions que cela soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes dans la joie de nous tenir devant vous ce soir. C'est Dieu qui a permis cela parce qu'il nous connaît, il sait ce qu'il a mis en nous et ce que nous pouvons communiquer à son peuple. Et sur ce, nous voulons aussi dire merci à notre papa, le pasteur Kali, bien qu'absent, mais il sait que ce programme allait avoir lieu. Et nous disons aussi merci à l'ancien Willy Malembe et tous ceux qui coordonnent les départements des conseillers. Et ce soir, tous qui êtes aussi devant moi, je vous dis merci de tout mon cœur pour l'attention que vous allez m'accorder en écoutant la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, il s'agit donc nous sommes à notre première journée, à notre premier jour, 3 jours de veille sur la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce que je sois là pour la première journée. Le thème central de cette semaine, ça se trouve dans le psaume 119, le verset 130. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et le thème qui m'a été donné, c'est plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Nous allons lire notre passage de base qui se trouve dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 12, le verset 4. Le thème se trouve dans le verset 4. Nous allons lire tous les 4 versets. Daniel 12. Nous lisons au nom du Seigneur. À cette époque, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse, telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe, jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans les livres seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque les livres du sceau, du secret, jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Dans la version français courant, le verset 4 dit: toi, Daniel, garde secret ces messages. Ne révèle pas les contenus de ces livres avant les temps de la fin. Alors, beaucoup de gens les consulteront et leur connaissance en sera augmentée. Alléluia. Amen. Ce soir, peut-être le Seigneur va faire que tu sois réveillé dans ta conscience et savoir que la méditation de la parole de Dieu est très importante dans ta vie. Si tu ne médites pas la parole, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne seras pas en mesure de découvrir ce que le Seigneur a comme promesse du temps de la fin. Ce sont que ceux qui méditent et qui lisent
la parole de Dieu qui auront l'intelligence augmentée et sauront à quel moment se préparer pour que ces événements-là ne les trouvent pas dans une situation bizarre. Dieu fera grâce que tu saches racheter les temps, car les jours sont très mauvais. Nous sommes déjà dans ces temps de la fin. Si tu ne rachètes pas les temps, tu pleureras comme il est écrit au verset 3 de ces passages de Daniel 12. Il y aura ceux qui seront réveillés lorsque le Seigneur reviendra pour la gloire, et ceux qui seront réveillés pour la honte, pour l'horreur, pour la tristesse. C'est maintenant que nous devons nous préparer à mettre en pratique la parole du Seigneur. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ce livre de Daniel raconte l'histoire des Juifs fidèles qui vivent en exil. Et ce livre est en train de montrer les contrôles que l'Éternel exerce sur le ciel et la terre. La façon dont il dirige les forces de la nature et la destinée des nations, ainsi que les soins qu'il a pour son peuple. Si vous lisez toujours le livre de Daniel à partir du chapitre 7 jusqu'à la fin, donc du chapitre 12, nous voyons ces visions apocalyptiques qui donnent un aperçu du plan de Dieu pour l'avenir et contiennent une prédiction concernant Jésus-Christ. Donc Daniel est en train d'annoncer aussi dans ses paroles prophétiques, il annonce en avance les choses qui concernent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'aboutissement de ces événements, de sa révélation, si vous lisez le chapitre 11, verset 45 jusqu'à la fin du chapitre 12, vous allez voir cet aboutissement. Donc, le résultat qui sort de cet aboutissement est pour le monde, pour Israël et pour tous les croyants que nous sommes. Les choses que Daniel a dit ne concernent pas seulement Israël, mais ça concerne tout le monde. Israël et tous les croyants que nous sommes, tels que nous sommes là ce soir. Ces paroles nous concernent. Premièrement, pour le monde. Si vous lisez Daniel 11, le verset 45. Puis, il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. Qui? Donc, tous les rois qui se lèveront d'eux-mêmes pour faire la force, quelque part ils seront bloqués, ils n'auront plus d'aide. C'est ce que le Seigneur fera. Le roi qui fera ce qu'il voudra arrivera à la fin sans que personne ne soit venu en aide. Si vous regardez bien dans l'histoire de ce monde, vous voyez déjà ces soi-disant présidents, grands présidents qui sont venus à leur fin sans que personne ne soit venu en aide. Les hommes peuvent braver le ciel. L'adversaire de Dieu peut vouloir s'élever au-dessus du Très-Haut. Et les faux prophètes peuvent obliger à défier les surhommes. Mais il est des événements dont les hommes ne sont pas maîtres. Ils font ce qu'ils veulent jusqu'à un certain point. Mais il appartient à Dieu de dire jusqu'ici et pas plus loin. Amen. Ce sont les choses que Daniel est en train de nous dire. Dieu se lèvera pour dire assez. Il aura prophète à l'Okuta.
bino bato nyokola ba peuple, bino bato bozokota na mangomba pona koya lokola ba meme nzoka bolata, boza ba mtoi, bolati posa meme, nzamba obina tango ba suka awa oleka susu ndelote. Tango bango sepele ni de kona. Esengeli yolanga tokota na bozindo ya nyobanzambe po tososola makambo yango. Papa Willy Malé balobaki awa. Soki tolobaki ati non, retraite de prière. 3 journées de prière. 16h30 ezalaki mosika lisalenga tonda luka babana bakotiko banani kosala oya kotyaka le babi 3 jours de veille, de la méditation et de la lecture de la méditation. Les gens sont venus comme si vous faites erreur. Vous êtes en train de vous détruire. Vous n'avez pas la parole de Dieu et vous cherchez à prier. Papa, lui l'avait dit. Mais comment vous allez dire à Dieu la parole qu'il a déclarée? C'est avec la parole qu'on lui présente les requêtes. Et quelque part, j'ai amené ma lampe. Je vais faire une démonstration pour vous prouver combien vous qui gardez les Bibles et ces Bibles-là ne vous éclairent pas. Vous avez des Bibles, vous ne voyez pas les révélations comme il est écrit dans 119, le psaume 119, le verset 130. Si vous lisez Job 38, le verset 11, vous allez voir comment Dieu va poser des limites pour ceux qui chercheront des forces à faire ce qu'ils veulent. L'homme ne peut rien pour précipiter les événements de la fin. Mais la fin peut le surprendre sans qu'il puisse s'y dérober. La fin va me surprendre. La fin va te surprendre. Nous n'avons pas le pouvoir de dire à Dieu, non, c'est là et ça, la manne 2013, 14, non. Il peut le faire peut-être après cette réunion ce soir. Nous ne savons pas le temps. Voilà pourquoi nous devons nous préparer en conséquence. Deuxièmement, pour Israël, il s'agit de l'angoisse de Jacob. Et Daniel 12 s'ouvre en décrivant un temps de tribulation. La détresse sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable jusqu'alors. Il faut qu'Israël souffre beaucoup et qu'il subisse la férule éducative de Dieu. La force du peuple saint doit être entièrement brisée. L'orgueil de ce peuple fougueux et impulsif doit certes être jeté par terre pour qu'il crie grâce. Israël va souffrir jusqu'au moment où il va dire non Nzambe, Ngolu, Tosengi Ngolu na yo, Mawa na yo. Et il attend Nzambe à Kusala Mango, à Kukambola Bango. Mais il doit d'abord souffrir. Et Jérémie est en train de le dire dans son chapitre 30, le verset 7. Jérémie 30, le verset 7. Et puis Jésus-Christ l'avait dit dans Matthieu, le chapitre 24, quand il décrivait les événements du temps de la fin. Ces choses sont ce que l'ange a fait sceller à Daniel. Lisez, Jérémie sur le babon, exactement dans l'Ancien Testament, d'accord, petit Jérémie, mais dans le chapitre, il y a Matthieu 24, pendant le premier verset, tu as 34e, au moment où Jésus-Christ est en train de parler de ces événements-là, qu'il avait dit autrefois à ses prophètes. Et nous sommes arrivés à ce temps. Et pour les croyants, augmentation de la connaissance. Si les chapitres précédents concernant avant tout le peuple de Daniel, il contient pourtant un enseignement pour les croyants des derniers temps. Ces croyants appelés à vivre à une époque où la connaissance augmente, où les camps se tranchent et où les individus doivent se décider pour ou contre les seigneurs. Ça c'est vrai. Pourquoi on dit souvent le loge
occulte comme il est parce que décider, parce que c'est le temps de la fin. On n'a pas montré qui chrétien, à cause de ça, a décidé, à cause de la loge, ne vous étonnez pas, ce sont ces événements-là que le Seigneur avait dit. Pourquoi vous continuez à persévérer, continuez à prier pour que vous ne puissiez pas tomber dans le même piège que il y aura division des camps. Les gens décideront librement. Décider pour ou contre le Seigneur. La souffrance est tout de même adoucie par la perspective de l'espérance. Donc, nous avons souffrir le Israël, adoucir la souffrance à cause de l'espérance pour nous. À cause de l'île qui a tous à Karango, avec quand même Bango Namoni, pour t'accader par rapport il y a un juif par Israël. Bango, au moins, attend alors le Seigneur va tout sur ce travail de souffrance. Ça ne dit pas qu'il y a croisé nos mamans autant que la Bible était, au plus comme il faut. Persévérer, continuer à lire et méditer encore la parole de Dieu pour que votre connaissance augmente davantage. Alléluia. Les gens sont en train de décider librement pour ceux qu'ils veulent, surtout pour l'occultisme ou pour le christianisme aussi. Si vous avez la sala qui n'a occultisme, n'a tant de connaissances au mandat, il y a clair les athées, il n'y a pas rien, je ne pas clair les amis. Donc vice versa. Donc ce temps-là est arrivé. Vous voyez, il y a multiplication des savants, surtout du côté de ces gens-là, les occultes. Ils ont multiplié les savants. Ils ont connaissance de nos amis. Et c'est vrai, la carte de la mystique, parce que ça nos connaissances. Ma professeur à l'université d'institut supérieur, j'ai connaissance diabolique, pour inculquer à mes étudiants. Et puis, vous avez dit non, ça va briller la carrière. Et nous voyons aussi la rapidité des moyens de communication. La technologie nous a facilité beaucoup de choses. À cause de cette connaissance-là qui est en train d'augmenter. Et aussi, pendant que de l'autre côté, les gens augmentent leur connaissance, il y a aussi l'apostasie et séparation des camps. Renoncement de vœux. Moutassa qui veut mon narcotique à la sembo, narcotique à la fidèle, narcotique à disposer, mais à changer Naïma Kambo. Et la Bible dit, toi Daniel, car les secrets, ces messages, ne révèlent pas les contenus de ces livres avant le temps de la fin. Dans le Batunayo Daniel, et Talibangote, qu'on ne l'a jamais livré, Kanga Yango, ti, kuna kokoma na mikolo ya suka. Alors beaucoup de gens les consulteront et les connaissances assez augmentées. Puisque nous avons quelque part, mais à cause de la parole de Dieu, soit moi naïe. À cause de la parole de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu, aimés. Quand on est dans la communion, qui est source à sagesse, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Les gens pas nous soutiennent de Golana. C'est la parole de Dieu. Daniel reçoit l'instruction de cacher les paroles de cette prophétie jusqu'à son accomplissement qui est pour le temps de la fin. Quand on parle de 70 années, de 70 semaines de Daniel, donc cela montre qu'il y aura la tribulation. Et Daniel savait ces choses-là en avance. Il y aura la tribulation et lui il devait garder cette parole. Et pour comprendre cela, nous sommes toujours dans, si vous lisez Daniel 11, 35 à 40, vous verrez cela. Ce temps est caractérisé par l'instabilité des hommes et leur acharnement à vouloir tout sonder.
Bati que sonde puis donc que sonde va livre mystique. Pour ni maïe laisser comme belé, maïe on va soutenir la Bible mais non va son côté de côté à côté. Il y a moi qui passe au bé là-bas. Donc, et ça tend à gonder commis et c'est pour qui il veut tout sonder. N'est-il pas clair que nous y sommes en ces temps maintenant? Et par rapport à Daniel, la parole devait être scellée, cachetée, gardée quelque part. Mais le Seigneur vient dire à Jean, dans Apocalypse 22, il dit, ne scelle pas les paroles, les messages de cette prophétie. Kokanga nous souhaite. Daniel, Kanga, quand vous avez vu noter. Mais quand nous sommes arrivés à ce temps, le Seigneur dit à Jean, ne scelle plus cette parole. Apocalypse 22, le verset 10. Les prophéties de l'Apocalypse ne sont pas scellées pour nous. Et par grâce, le Saint-Esprit nous permet en même temps de comprendre quelque chose de révélation confiée à Daniel. Quelle grâce! Donc, ce que les autres n'ont pas compris, nous sommes en train de les comprendre facilement. Amen. Et ça nous sauve. C'est notre temps. La révélation de Daniel, confiée à Daniel, nous sommes en train de les comprendre. Que par la parole prophétique, le Seigneur réveille nos cœurs à l'imminence de son retour et la ferme de notre attente. Il nous prépare parce que ces événements sont très proches, dans très peu de temps. Quand il dit l'imminence, dans très peu de temps, donc pour éviter, comme la Bible le dit, 1000 ans comme un jour aux yeux du Seigneur, tant que nous sommes demi-journée depuis à l'Obagité Nazoya. Pour y aller, il y a des temps. Yoko Zelaton, non, net, mamsou de mon akasiba, tia badat, c'est les cas. Mais ce temps viendra. Et nous sommes peut-être à la porte. Nous sommes arrivés à ce temps où ce que le Seigneur avait dit à Daniel soit déchiffré. C'est que nous sommes en train d'apprendre et que Dieu, d'une manière spéciale et extraordinaire, réveille son peuple dispersé de la léthargie dans laquelle il est tombé et pour qu'il allume une fois encore dans leur cœur l'attente de l'accomplissement des promesses prophétiques concernant leur restauration et leur bénédiction sous Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à ce temps où Dieu est en train de nous préparer pour que nous soyons de ceux-là qui seront bénis quand le Seigneur reviendra. En ces temps, le Seigneur insiste et veut que le cœur soit tourné vers lui. En ce moment où nous attendons les événements de la fin, le Seigneur désire à ce que toi et moi, nos cœurs soient tournés vers lui pour que nous ne puissions pas souffrir quand il reviendra. Quand vous lisez Daniel et Apocalypse, quelles sont les raisons qui ont fait que Daniel puisse sceller et que Jean ne puisse pas sceller? Premièrement, nous devons savoir, il a souvent été remarqué, en contraste avec cette instruction à Daniel, qu'il est dit à Jean à la fin du livre de l'Apocalypse de ne pas sceller les paroles de la prophétie de ce livre. Et la raison est donnée. Pour Jean, le temps est proche. Pour Daniel, le temps est encore loin. Ça, c'est la première raison que nous trouvons dans Apocalypse 22, le verset 10. Le temps est proche. Deuxièmement, cela explique la différence entre les positions occupées respectivement par Daniel et par Jean. Le temps n'était pas proche pour Daniel
aussi son livre devait être scellé jusqu'au temps de la fin. Donc ces gens qui étaient proches du temps de la fin, voilà pourquoi il ne devait pas sceller sa prophétie. Troisièmement, à l'époque de Daniel, les prophéties sur le retour de Christ ne pouvaient être comprises. Donc, il ne comprenait pas pourquoi on nous parle du retour de Christ. Voilà pourquoi il devait sceller cette prophétie. Il ne comprenait pas ce qu'on disait du Christ. Aussi, l'Esprit Saint avait-il ordonné à Daniel de serrer son livre jusqu'au temps de la fin, temps où la connaissance allait augmenter de manière aux croyants de profiter de cet enseignement. Or, depuis que le Seigneur et ses apôtres ont annoncé le temps de la fin, le peuple de Dieu a pour mission de se préparer à la venue du Fils de l'homme, afin de ne pas se laisser surprendre, ce qui sera le cas pour l'humanité insouciante. L'humanité qui est en train de dire qui viendra nous sauver, qui viendra nous libérer, et ne sait pas que nous sommes déjà vers le temps de la fin. Ils seront surpris quand le Seigneur reviendra. Et Apocalypse 22, qui dit ne scelle point les paroles, conformément à ce qu'il a dit dans Apocalypse 10, 11. Ces prophéties antérieures avaient été scellées par Daniel. Celles-ci sont destinées à être proclamées pour produire les fruits de l'obéissance et de l'adoration. Le temps est proche. Ces paroles devaient être ouvertes pour que les gens obéissent, pour que les gens arrivent à adorer le Seigneur, le roi qui reviendra. Il y a ici une notion d'approche du temps de la fin. Et si vous lisez Apocalypse 22, le verset 11, la raison est aussi que ceux qui rejettent les avertissements de Dieu scellent leur destinée. On surtout baso buaka, on zam baso loba, on surtout baso boya kotosa. Au lieu bakota na destinée à sika, au lieu maïele na bango s'augmenter, mais basa komi kanga, baso kanga destinée na bango. Yango Apocalypse balobaki na verset 11, chapitre 22. Oya sala mabe atika mabe, oya sala kamalamu asala malamu, po ete tango ebelemi, Yesu akomi pene pona bolia. Ceux qui rejettent les avertissements de Dieu scellent leur destinée. L'enfer où ils se conserveront pour l'éternité. Leur nature mauvaise et méchante. Ceux qui réagissent positivement à ces avertissements établissent aussi leur destinée. Oh, bazo tosa, baza ko établir destinée na bango. Pour na mikolo wana koya bakozala épargner. La gloire avec une justice et une sainteté parfaite au ciel. Sont de ceux qui vont voir la gloire de Dieu. Commençons d'abord par marcher dans la crainte, dans la sanctification, dans la justice, pour que ces choses-là nous soient données. Chacun de nous, pour sa connaissance, peut se poser cette question. Comment est-il possible que nous possédons les moyens de comprendre ce qui devait être scellé jusqu'au temps de la fin? Comment? La réponse est que cette période est déjà arrivée pour les chrétiens. Paul parle des derniers jours et Jean dit la dernière heure. Vous pouvez le voir dans 2 Timothée 3, versets 1er jusqu'à 5. Et puis 1 Jean 2, 18. Paul dit ceci dans 2 Timothée 3. «
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, car le temps de la fin est arrivé. Éloigne-toi de ces gens-là qui n'obéissent pas à Dieu. Éloigne-toi de ces gens-là qui sont fanfarons, égoïstes. Éloigne-toi de ces gens-là qui ne veulent pas faire du bien. Ce temps est arrivé. La mort de Christ qui en fait a pris place en la consommation des siècles et a inauguré ces temps de la fin. C'est par la mort de Christ que ces temps-là a été inauguré. Donc, nous avons la connaissance. Cela est possible parce que le Saint-Esprit est venu en nous. Si vous lisez Jean 16, le verset 13, et puis 1 Jean 2, 20. Dans Jean 16, la Bible dit, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra. Et il vous annoncera ce qu'il doit arriver. Nous avons le Saint-Esprit qui est en train de nous ouvrir les yeux pour comprendre les choses qui sont en train de venir. Et 1 Jean 2, 20, la Bible dit, mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. Nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous comprenons que cet événement-là s'est approché. Que nous sommes dans le temps de la fin à cause de l'Esprit de vérité qui est en nous. Et toi qui négliges le Saint-Esprit dans ta vie, comment entreras-tu dans ces vérités profondes? Daniel devait sceller cette parole parce que le temps est venu où Christ devait régner. C'est maintenant que nous devons nous efforcer pour bien connaître cette parole et faire augmenter notre connaissance. Car la détresse sera matérielle et spirituelle. C'est Michée 3,7 qui est en train de le dire. Et puis Ézéchiel 7, 26 est en train de décrire les temps difficiles que nous allons vivre. Tous les prétendus prophètes seront démasqués. Vous n'aurez plus de prophéties. Oh non, mon prophète Lobelanga, et vous allez sauter parce qu'ils ne parleront plus. Le Seigneur va arrêter toutes leurs prophéties. Comme le cœur de l'homme est pervers lorsque la parole de Dieu est à sa disposition et que les prophètes élèvent la voix au nom de l'Éternel, l'homme naturel méprise les messages divins. Mais lorsqu'il est réellement privé de la parole de Dieu, il la cherchera d'une mère à l'autre. Tout sa soif spirituelle est grande. Le temps est venu où la soif des hommes sera grande. Ils chercheront la parole ici et là. Ils seront contre les pasteurs. Mais quand les pasteurs arrêteront de parler et ils viendront chercher cette parole, ça sera trop tard. C'est maintenant que nous devons chercher cette parole. Et vous tous qui négligez ces temps, ces prophéties, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte de vos temps d'ignorance, il vous appelle maintenant à vous repentir. En tout lieu, que vous puissiez vous repentir, car le temps de la fin est arrivé. Et c'est ce qu'il avait dit avec Pierre. Si vous lisez 2 Pierre, le chapitre 3, verset 9. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est
est en retard. En fait, il est patient avec nous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Ce temps-là s'est approché. Repentons-nous, nous qui vivons dans le péché. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Nous ne savons pas quand est-ce que ce temps que Daniel avait scellé va frapper. Mais ce qui est vrai, nous sommes à la porte de ce temps de la fin. Marchons dans la crainte. Cherchons ce qui est bien. Éloignons-nous du péché si nous voulons être participants du temps de la gloire qui viendra. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. 1000 ans, la mise en zambe, et là, et l'eau comme le comme leki, yanwato sosola. Ce qui nous a été 1000 ans, lobby ou leki. Peut-être que tu as commis quelques minutes pour te compter dans le temps où il y a souka. Bien-aimé, qu'aucun de nous ne connaît ces temps terribles. Maintenant est le jour du salut. Toi qui n'as jamais donné ton cœur à Jésus-Christ, c'est maintenant que tu dois recevoir ce salut. Ces temps-là seront terribles, difficiles. Tu ne pourras pas les supporter. C'est maintenant que tu dois recevoir le salut que le Seigneur accorde. La vérité ne doit pas être critiquée. Quand on prêche la vérité, ne critiquez pas, n'endurcissez pas vos cœurs, recevez la vérité, repentez-vous, car le temps de la fin s'est approché. La connaissance augmentera pour les uns, pour les uns dans ces derniers temps. C'est la connaissance pour les biens, pour les autres. C'est la connaissance qui amène vers le mal. Ceux qui étaient voix des élus vont chercher la vérité, la lumière et l'intelligence, loi de Dieu et de sa parole. Les faux prophètes, n'en parlons pas, ils viendront. Et la Bible dit, la parole que vous êtes en train de chercher n'est pas loin de vous. Ce n'est pas en Égypte, ce n'est pas où, je ne sais pas. Deutéronome 30, 11 à 19 dit, c'est dans votre bouche la parole que vous êtes en train de chercher. Cette parole-là que vous avez besoin pour comprendre le temps de la fin, c'est tout dans votre bouche, non pas loin de vous, même pas chez un pasteur, même pas chez un Mokambi, mais dans votre bouche. Il suffit seulement de le déclarer et la révélation qui est claire sera ton partage. C'est dans ta bouche que tu as cette parole là. La parole qui était scellée est aujourd'hui à ta portée et à ma portée. Le mal qui bat son plein dans le monde obscurcit nos vies et nous rend incapables de voir clair. Le seul remède pour cela est la parole de Dieu et l'instruction qui te permettra de grandir et de devenir très intelligent. Il y a à l'école, nous connaissons ce chant-là. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, prends la parole de Dieu, lis-le, étudie, médite-le et tu verras, ta connaissance grandira. Quand tu prieras, on saura que celui-là connaît bien la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu et vous allez voir. Et je continue par cette démonstration que je voulais vous faire pour dire combien nous avons de lampes chez nous. Mais cette lampe, s'il y a coupure d'électricité, peut m'aider à éclairer mes notes, peut m'aider à voir clair. Mais si cette lampe ne s'allume pas, c'est une perte. C'est ce qui se passe dans nos vies. Nous avons des Bibles, mais nous ne savons pas comment l'utiliser. C'est comme cette lampe. Je suis en train d'allumer, ça ne s'allume pas. J'allume, ça ne s'allume pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas.
C'est la parole que tu as entre tes mains. Tu viens chaque fois, pasteur, frère, soeur. Je ne comprends pas ma vie, ça ne marche pas. Mais tu as la parole. Et c'est la parole qui devait t'éclairer. Il suffit seulement que je donne à quelqu'un que je dise, ouvre, regarde les piles. J'ai triché, j'ai mis des papiers collants là où les piles devaient se mettre dans leur place. Et ça ne peut jamais s'allumer. Ça ne peut jamais s'allumer. Si tu n'enlèves pas ces scotch-là, ces collants-là, là où tu le mis, cette lampe ne s'allumera jamais. La parole que tu as est scellée d'une manière que toi-même, tu ne comprends pas. Tu l'as scellée par toi-même. Tu l'as bloquée. Et ces paroles n'ont pas d'effet dans ta vie. Et tu dis, nazo mon clarté, nazo balade, nazo soité, parce que de toi-même, tu as scellé la parole. Or, le temps est venu où nous devons ouvrir cette parole pour que notre intelligence augmente. Et quand nous allons être devant les obstacles, nous déclarerons cette parole et la vie changera. Bien aimé, c'est la parole qui va changer ta vie. C'est la parole de Dieu. Et je conclue en disant, un livre est ouvert et une position arrêtée pour tout homme. Les temps est proche. Si les révélations faites au prophète Daniel devaient être scellées jusqu'au temps de la fin, ces temps est considéré comme arrivé. Car aucun événement ne se place avant la venue de Jésus-Christ. Le monde ne pourra être jamais à sa fin avant la venue de Jésus-Christ. Comme il est déjà venu, le temps est proche. Lorsque la révélation prophétique est complète, les hommes demeurent alors dans leur propre état. Soit ma sourd, soit ma kamamalam. Soit le jugement comme sanction viendra de l'injustice ou de la suivre. Soit la bénédiction ou la récompense de ceux qui vont marcher solennellement et s'appliqueront. Ne s'appliqueront pas au temps présent, mais au temps où Dieu veut les amener de gloire en gloire. Si les seigneurs, pour les seigneurs, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, il n'y a que 2 jours depuis qu'il a dit « Je reviens bientôt ». Il n'y a que 2 jours. Alors, s'il n'y a que 2 jours, donc nous devons nous préparer en conséquence. Les temps ne sont pas encore passés. Il n'y a que 2 jours depuis qu'il a dit cela. Par rapport à la Bible, 1000 ans sont comme un jour. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Si nous ne savons pas quand il viendra, bien aimé, je vous invite à vivre comme si Christ était arrêté à 5 h du matin aujourd'hui. On l'a cloué à 8 h. Il est monté au ciel à 12 h. Il est revenu. Et il dit, je reviens cette nuit. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Vivons comme si Christ était arrêté très tôt le matin. On l'a cloué vers 8 h, 10 h. Et il dit, je reviens cette nuit. Alors s'il va revenir cette nuit, de quelle manière nous allons nous comporter? Le temps de la fin est arrivé. C'est dans la demande à ce que nous puissions nous conformer à sa parole. Nous devons être loin de ce qui est contraire à sa volonté. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est je ne sais qui va déterminer, mais il dit, je reviens bientôt. Et ce temps est arrivé. Couvrons nos têtes dans la prière pour dire, Seigneur, augmente mon intelligence, augmente ma connaissance. Je ne vais pas souffrir pendant ces temps de la fin là. Élève ta voix et prie. Ta parole, ta parole. Le sang
Alléluia.